Ces hommes-là, par leurs idées, par leurs rapports, ils ont développé des États. Mais à côté d'eux, on a aussi eu l'impression que la politique a plongé le continent africain dans des situations inimaginables. Quand je dis inimaginable, c'est dans le mauvais sens. Quel est le regard que vous posez de l'impact de la politique au niveau du continent noir? Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que les Africains, malheureusement, renvoient une image, je vais dire, pas très réduisante de la politique de façon générale. Il est inconcevable que nous soyons, sachant que la politique, c'est la gestion de la cité, nous soyons quand même dans des pays, que l'Afrique, de façon générale, soit pleine de ressources humaines, matérielles, minières, et tout ce que cela comporte. On connaît les richesses que l'Afrique renferme, mais que de façon inexpliquée, que nous soyons le continent, on va dire, le plus pauvre du monde. Alors, le passé colonial n'est pas étranger à ça. Le passé colonial n'est pas étranger à ça parce que les colonisateurs sont partis sans véritablement partir. Mais là n'est pas la question, parce que justement, avec le temps, les dirigeants ont les moyens, se sont rendus compte d'un certain nombre de choses, de pouvoir se soustraire, ils ont les moyens de pouvoir se soustraire petit à petit à cette domination-là et de véritablement construire leur pays. Donc moi, ce qui me pose problème généralement avec la politique en Afrique, c'est que des gens viennent, ils voient des populations pleines d'espoir, qui aspirent à un véritable changement, qui aspirent à un bien-être, qui aspirent. Ils vont tenir des discours, mais les uns plus flatteurs que les autres, et finalement, n'appliquent rien de tout ça. Et c'est juste incroyable parce que généralement, vous voyez, si je prends l'exemple du Cameroun, j'aime pas souvent me fixer, parler des autres alors que c'est votre droit. Nous vivons nous-mêmes dans des conditions très compliquées. Quand vous prenez l'exemple du Cameroun, mais des gens sont riches aux as. Mais un pays comme le Cameroun où des fonctionnaires sont milliardaires, c'est très grave. Vous savez, les projets ne sont jamais pratiquement, hein, on sait qu'on détourne les projets sont juste inscrits sur papier. Parfois, on fait même des rallonges budgétaires pour des projets qui ne vont jamais voir le jour. Des scandales les uns plus gros que les autres, mais ça ne semble affecter personne. À ce moment-là, vraiment, se pose la question de savoir, parce que généralement, moi, j'ai constaté le discours de ces dernières années, c'est un discours panafricain où toute la faute de ce qui arrive à l'Afrique, c'est la France, d'ailleurs et tout. Vous estimez que c'est un très grand raccourci pour certains Africains? Moi, je pense que c'est même un raccourci honteux, parfait ici. Je suis à Mimboman. Depuis au moins 8 mois, il y a le tronçon Emombo deuxième, donc Carrefour Terminus, Emombo deuxième et Emombo. Tout à fait. Je ne sais même pas si ça fait 1 kilomètre et demi. Pas du tout. Depuis plus de 8, ils ont d'abord fermé toutes les boutiques. C'est-à-dire, on ne sait pas si sur le plan économique, on se rend compte même de ce que ça sous fait. Prétexte qu'on est en train d'arranger la route. Sous prétexte qu'on est en train d'arranger la route. On a mis des bus là. Moins d'un kilomètre. Hein. Mais c'est incroyable. Jusqu'au moment où je vous parle, cette route n'est pas terminée. Bon. À un moment, ils ont dû ouvrir. Ils ouvrent de temps en temps, ils referment de temps en temps. Mais c'est un calvaire. On parlait de poubelles tout à l'heure. Vous êtes dans une ville. Ce sont les Blancs qui vont venir enlever les poubelles dans la Yaoundé. Ce sont les Blancs qui doivent venir nous construire des petites routes secondaires dans la capitale du Cameroun. Pas du tout. Merci, Fatouma.